Bonjour, regardez-moi ce petit chat qui reprend tout doucement du poids de la bête. Bonjour Dobby, tout le monde s'inquiète de savoir comment tu vas. Non mon petit chat, ça va quand même mieux qu'hier. Ça va quand même mieux qu'hier. Bonjour à tous, donc on est dimanche 8 octobre si je ne me trompe pas. Comme vous pouvez voir, Dobby reprend tout doucement vie. C'est pas évident parce qu'on a 3 médicaments à lui donner 2 fois par jour. Et c'était gros. Et c'est vraiment pas facile. Je me suis fait arracher des morceaux de doigts. Donc là, on a essayé de... Il y en a une moitié de médicaments en fait qu'on n'arrivait pas à lui donner. On a fini par... Enfin, Loris a fini par le dissoudre dans de l'eau pour lui donner à la pipette. Et en vrai, je pense qu'on va faire ça maintenant. On va dissoudre les 2 médicaments. Parce qu'on a 3 médicaments, mais il y en a un en pipette, donc lui, il n'y a pas de souci. Et je pense que les 2, on va les dissoudre dans un peu d'eau et les prendre dans la pipette pour le mettre dans la gueule, parce que là, c'est l'enfer. 2 fois par jour pendant 2 semaines, ça va pas être possible. Mais autrement, bah écoutez, il est encore un peu drogué, hein, parce que ces médicaments, ils sont quand même puissants. Mais là... j'ai la bonne surprise de le voir à la fenêtre, en train de guetter. Donc pour le moment, il va être privé de sortie là pendant 1 semaine ou 2, le temps de se remettre d'aplomb. Surtout qu'il a vraiment ses réflexes à zéro. Mais c'est ça. Donc merci de vous en être inquiété. Avant de commencer, je voulais aussi vous remercier. En fait, ce matin, j'ai écouté la dernière vidéo de Miss Manu Naturelle que j'embrasse. Et je l'écoutais parler des Vlogtober. Et c'est vrai que... Bon, moi j'en ai pas trop conscience parce que comme je vous ai dit, le fait que je tourne moi-même des Vlogtober, finalement, ça empiète beaucoup sur mon temps de visionnage de podcast. Parce qu'en fait, les temps où j'aurais normalement regardé des podcasts, mais en fait je fais mon montage. Donc ça fait que je ne suis pas de Vlogtober cette année. Il y a seulement Julie, Lolipelote, que j'essaye de regarder, mais en fait je la regarde pas tous les jours parce que je peux pas. Donc il y a juste... Enfin quand je peux, j'en regarde quelques-uns pour essayer de rattraper mon retard entre guillemets. Et en fait je voulais vous remercier d'être là tout simplement parce que c'est vrai que les Vlogtober, il y a une grande offre de vidéos, il y a beaucoup de gens qui en font. C'est des vidéos tous les jours ou presque, donc ça fait beaucoup de contenu à regarder. Donc je voulais vous remercier de m'avoir choisi parmi d'autres sûrement, mais en tout cas d'être là pour suivre mes aventures. D'ailleurs vous savez qu'en ce moment j'ai beaucoup de tracas divers et variés et vous êtes nombreux à me dire très gentiment de ne pas ressentir de pression avec les Vlogtober, etc. Et j'avais juste envie de vous partager que c'est pas le cas, que oui c'est du travail, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est plusieurs heures de travail par jour en tout, mais par contre ça me fait vraiment du bien cet échange là. Je trouve ça super chouette de pouvoir vous emmener dans mon quotidien en fait et de pouvoir vous montrer comment s'imbrique voilà le tricot dans ma vie de tous les jours. Et j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec vous et le fait de pouvoir échanger au jour le jour, au fur et à mesure que je vis les différents événements ou au fur et à mesure où je me pose certaines questions, certains doutes. En fait, je trouve ça super chouette parce que quand je fais les vlogs aux 2 semaines, c'est super cool aussi, mais bien souvent vous voyez des choses qui pour moi datent déjà d'il y a 2 semaines, donc c'est moins... ça prend moins de place dans mon esprit. VS là, chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ma journée, hop, dès le lendemain matin quand je me réveille, j'ai déjà vos réactions. Donc ça c'est... En tout cas voilà, je voulais juste vous dire que je prenais beaucoup de plaisir à le faire. Comme j'ai dit, je sais pas si vraiment il va y avoir une vidéo par jour pendant tout le mois d'octobre. Mais en tout cas, j'aime vraiment ce format et ça me fait aussi remettre un peu en question mon format habituel à l'année longue. Peut-être que j'aimerais y incorporer un peu plus de quotidien, mais on verra rendu là. Aujourd'hui, je porte mon pull Madeleine, qui est un design de Céline de la Maison Tricotée, que j'ai tricoté avec leur laine, la Madi, qui ne font plus. Je crois qu'il leur reste peut-être quelques métrages, mais en tout cas, ils ne la tiennent plus. C'est un mohair... s'il y avait du nylon aussi, je sais plus. Et en dessous j'ai un t-shirt à Loris parce que
on a laissé notre chambre aux grands-parents de Loris et en fait j'ai ramené une partie de ma garde-robe mais j'ai complètement oublié de ramener tous mes petits maillots de corps, mes petits débardeurs, tout ça. Donc j'ai attrapé un t-shirt à Loris, j'irai me changer après. Il fait très froid aujourd'hui, on est sorti acheter des viennoiseries, pourtant avec mon gros pull doudou qui est bien chaud, je me gelais. J'ai avancé sur mon châle, attendez voir. Je vais me dépêcher parce que j'entends que ça y est, la maisonnée se réveille, donc je vais essayer de pas être trop longue. En plus j'ai faim. Alors, oh oui, mince, je me suis arrêtée au milieu d'un rang, ça va pas être facile pour vous montrer. Attendez, hop là. Désolée pour le mal de cœur. Donc, avant de vous montrer, je suis au début de la section 4 du châle, hein, pour ceux qui veulent faire attention au spoil. Donc, hier soir, attendez voir, comment je vais faire? Comme ça? Ouais, c'est pas mal. Donc, hier soir, j'ai terminé la section 3, qui est en fait ici, ça là. Et là, j'ai commencé la section 4. On voit pas bien, mais c'est ce petit bout là. Donc section 3, donc ici normalement, ici ça aurait dû être le rose clair, ici le petit rouge brique, le petit vieux rose et le violet, et j'ai inversé l'ordre des couleurs par rapport à ce qu'on a déjà discuté. C'est super cool, et en fait encore une fois, je me répète, mais je fais les choses... même en connaissant le produit final, en fait, je comprends rien de ce que je fais. Et en fait, c'est super agréable de se laisser porter comme ça, sans trop avoir à réfléchir. Et même hier, je montrais à Loris quand je faisais la section 3. Et il me disait, mais non, mais Mathilde, tu t'es trompée. Tu vois bien que ça fonctionne pas et tout ce que tu fais. Je lui disais, mais non, je t'assure, c'est ça et tout. Il me disait, non, non, revérifie, t'as du mal à comprendre quelque chose. Et on est allé voir la vidéo ensemble. Et non, non, c'était bien comme ça qu'il fallait faire. Mais c'est juste que c'est complètement... c'est juste pas habituel quoi comme construction, donc là encore une fois je fais quelque chose mais je comprends que chi quoi de ce que je fais. C'est rigolo, c'est le but aussi du MCAL hein. D'ailleurs je vous l'avais dit que le MCAL je le faisais pour le processus et non pour l'objet fini, et c'est vrai que avec l'histoire de polémique et compagnie là dont on a discuté les derniers jours, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont ramené à ça aussi, au fait que je le faisais pour le processus, pas pour l'objet fini, et que c'est sûr que le carré tel que pensé dans sa version originale, le processus est un peu plus complexe que la version alternative qui est proposée maintenant. Donc je suis contente, ne serait-ce que pour ça. Je ne regrette pas mon choix d'avoir poursuivi là-dedans. Parce que vraiment, voilà, je retrouve vraiment ce que je venais chercher dans le MCAL. Le fait de tricoter, de me laisser porter, de pas comprendre ce que je fais, pour à la fin avoir un objet fini, de me dire « Ah ouais, c'est moi qui ai fait ça !» Donc je trouve ça super cool. Puis pour le moment, le premier indice est tout en point mousse. Il n'y a rien de complexe en fait, c'est vraiment juste la manière d'aller chercher les mailles qui vient créer un peu la complexité du motif. Mais autrement, c'est juste des mailles en droit, des mailles glissées et des mailles ensemble, c'est tout. Il n'y a vraiment pas de technique autre particulière. Donc ça fait que ça reste quand même zéro cerveau. En fait, au début de la section, je regarde un peu ce que je dois faire. Je suis quand même un petit peu... mais c'est très relaxant, c'est très méditatif. Enfin voilà, je suis aux anges. Je vous ai dit hier, je vais essayer d'aller rapide parce que je vous ai dit, j'entends que ça se lève, que j'ai reçu des petits cadeaux. J'ai reçu une petite pochette comme ça, je suis trop contente parce qu'en plus j'en avais besoin. Parfaite, avec de jolis défauts. Est-ce que ça ne me ressemblerait pas ça par hasard? Et avec à l'intérieur du petit matériel de couture, un ruban à mesurer, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un peu enfin, des petits accessoires de couture comme ça, ouais, un petit ciseau, trop mignon. En plus ça aussi j'avais besoin d'un petit ciseau comme ça pour couper. Un petit, ça doit être un découvite. Sur découvite, je pense que oui. Enfin voilà, des petites choses comme ça et 2 magazines tricot. Je suis ravie parce que je ne trouve pas ici, enfin c'est vrai que je suis pas non plus spécialement cherchée dans les magasins spécialisés, mais j'ai pas l'impression que ce soit aussi populaire qu'en France. Donc un petit magazine couture, le numéro 63, avec les patrons à l'intérieur, donc ça je suis super contente. Et en plus la mamie de Loris, elle est habituée à faire de la couture, donc elle m'a dit qu'on allait regarder ensemble
pour se servir des patrons puisque j'en ai jamais fait. Il y a plein de modèles sympas et la maman de Loris m'a offert le Cozy at Home de Liz Taylor. Je suis méga contente. Vous le savez, si vous avez suivi mes aventures avant les Vlogtober, je voulais vraiment me l'acheter et en fait je l'ai pas trouvé au Québec. J'ai peut-être trouvé une boutique à Montréal qui le fait, mais j'ai pas poursuivi mes investigations parce qu'elle avait pas de boutique physique. Et bon, j'ai un peu abandonné l'idée. Je m'étais dit que j'allais l'acheter en France en fait et le faire livrer à ma mère pour qu'elle me le ramène au mois de novembre quand elle va me rendre visite. Et bah écoutez, la maman de Laurie, ça a été plus rapide. Donc je suis trop contente. Vraiment, lui, je l'ai découvert dans les podcasts de Lysandre Hourdin. Il y a quand même un petit moment, il y a plusieurs mois de ça. Hein. Et elle a fait pas mal des modèles et franchement je trouve ça super sympa. Et ce que je trouve particulièrement sympa, c'est que ce sont des modèles pour rester à la maison. Donc je trouve que pour débuter, s'il y a quelques défauts, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de les porter. Contrairement aux vêtements, là j'ai fait une jupe, je l'ai jamais reportée hein, depuis que je l'ai faite. Je pense que je vais essayer de récupérer le tissu pour ne pas le gaspiller. Le kimono, je l'ai pas terminé. Il y a le sac que je fais. Et là, je regrette un peu parce que j'avais quand même dépensé une belle somme dans un magasin de tissus cet été. Et en fait, je me rends compte que j'ai acheté un peu de manière précipitée, sans trop réfléchir. Et au final, je suis un peu déçue parce que j'ai l'impression que tout ce que j'ai acheté, je vais pas vraiment m'en servir. Déjà, un, parce que ça me plaît pas plus que ça. Et deux, parce que c'est pas du tissu adapté à mon niveau. Et trois, parce que c'est pas du tissu adapté aux pièces que j'ai envie de coudre. Donc... je vais pas le jeter évidemment, je vais le garder, mais bon, c'est un peu dommage. Donc voilà, je suis bien contente, vous allez pouvoir suivre. Je pense que je vais avoir un hiver couture, je pense quand il va neiger et tout, ça va être agréable. Les week-ends, quand on peut rien faire, de pouvoir me poser quelques heures à faire ça. Je vous emmènerai avec moi. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce matin. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais il est à peu près 9h du matin, on est vraiment en début de journée. Donc je viendrai vous reprendre quand ce sera possible et s'il y a des avancées intéressantes à vous montrer. Et maintenant, je vais déjeuner. J'en profite tant que tout le monde est parti faire 2-3 petites courses pendant que je me réveille tranquillement de ma sieste pour vous montrer mon avancée sur le châle. Donc je suis à la fin de la section 4 ici. Dans un monde idéal, j'aimerais terminer la section 4 ce soir, mais on va voir le temps de tricot que j'ai. Je suis bien contente, je suis vraiment très très contente du résultat et du processus. Et en fait, si vous vous demandez aussi, j'ai des capes parce que là j'ai mis des mailles en attente sur le cap que j'ai utilisé la première fois. Et là je tricote sur un immense cap que j'ai acheté cette semaine, mais j'aurais jamais dû acheter un... Enfin je sais pas encore si c'est une bonne idée ou pas d'avoir acheté un si grand cap. Je crois que c'est un 125 cm, je retrouve pas parce que c'est écrit tout petit. En fait, mon plus grand cap, je ne sais pas combien de centimètres il fait, mais il est un peu trop petit pour mes corps de pull, c'est-à-dire que je peux pas essayer mes pulls avec mon câble. Et c'est aussi dans cette optique-là que j'avais acheté un plus grand câble, mais lui est trop grand. Je pourrais pas tricoter mes pulls en rond en une seule fois. Cela dit, je manque tellement de câbles que ce serait pas inapproprié de vérifier la taille de mon autre plus grand câble et d'en acheter un intermédiaire entre ces deux. On verra, mais je me dis que pour des grands châles comme celui-là, ça peut être bien, ou pour des grosses pièces en aller-retour aussi, comme des gilets par exemple, je pense que ça peut être utile aussi. Je voulais en profiter pour vous montrer l'arrière, parce que je vous ai dit que en fait on coupe nos fils à chaque fois qu'on change de rayure. Donc vous pouvez calculer le nombre de rayures et vous avez x2 de fil à rentrer, le fil de départ et le fil de fin. Je voulais vous rappeler, Stephen le dit dans sa vidéo, mais bien sûr d'utiliser la méthode, la fameuse, je sais plus comment il appelle ça, là, en tout cas, vous savez rentrer le fil au fur et à mesure que vous tricotez le premier rang qui suit, parce que sinon imaginez la quantité de fil à rentrer, ce serait épouvantable. Ce qui fait que pour le moment je n'ai plus aucun fil à rentrer à part un ou deux là qui traînent. Là on en voit, peut-être que j'aurais besoin de les rentrer sur les plus petites rayures où j'ai pas pu les faire suivre très très longtemps. Donc peut-être ceux qui sont un peu plus longs, je les rentrerai pour être sûr que ça bouge pas. Mais
mais voilà, surtout faites ça parce que sinon vous allez vous arracher les cheveux, hein, ça va être... je vous le conseille en tout cas, si vous le faites pas, vous avez peut-être une bonne raison de ne pas le faire, mais Stéphane l'explique hein, dans sa vidéo comment faire si vous savez pas. Voilà, donc je suis super contente et ma foi on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. J'ai beaucoup dormi aujourd'hui, je déteste dormir en journée parce que ça me donne l'impression de perdre mon temps et ça se voit notamment au tricot parce que le temps où je dors c'est du temps où je tricote pas, hein, en l'occurrence au week-end par exemple. Par contre ça m'a vraiment fait du bien, donc j'espère que demain je vais pouvoir sentir les bénéfices de cette journée de repos. Donc je vous embrasse, je pense bien à vous. Finalement vous allez avoir eu votre petite vidéo du lundi. Joyeuse action de grâce aux Québécois et bonne semaine aux autres. Bye bye.